Dans les épisodes précédents, je t'ai parlé de décalage entre ton image de marque et ce que j'appelle l'incarnation. C'est-à-dire le décalage que tu peux avoir entre ton identité visuelle, ta communication et qui tu es réellement. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet un peu plus inconfortable. Pas pour te faire peur, pas pour te brusquer, mais parce qu'il est vraiment nécessaire pour toi que tu puisses comprendre ce que ça te coûte concrètement de ne pas incarner pleinement ta marque, pas en théorie, mais dans ton quotidien d'entrepreneur, dans ton énergie, dans ta communication et dans ton développement. Donc si tu as parfois l'impression de forcer, là où ça devrait pourtant être fluide, eh ben reste avec moi, je vais t'expliquer vraiment les différentes choses que tu peux ressentir en fait dans le fait de ne pas être aligné et comment repérer en fait du coup cette non-alignement, ce manque d'incarnation dans ta communication. L'incarnation, du coup, pour t'expliquer, c'est vraiment le fait que tu te sentes toi-même dans ta communication et qu'il y ait une certaine puissance qui en dégage. C'est-à-dire que tu te sens en confiance, les personnes réagissent énormément à ta communication et comprennent tout de suite qui tu es. Ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes. Et quand on l'est pas, il y a certains coups qui se mettent en place dans notre quotidien. Pour commencer, je voulais, te partager de ce que j'observe, chez beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas encore travaillé leur image de marque incarnée. Ça va être l'épuisement, le coût énergétique de leur manque d'incarnation dans leur image de marque. En fait, quand ton image de marque ne te ressemble finalement qu'à moitié, quelque chose se met en place, sans que tu t'en rendes compte, parce que ça vient progressivement. En fait, chaque action que tu vas mener dans ta communication va te demander beaucoup plus d'énergie. Créer du contenu, ça va devenir lourd, ça va devenir usant, ennuyant. Parler de ton activité, ça va te fatiguer, tu vas perdre le goût. Tu as l'impression d'avoir à rabâcher tout le temps la même chose et tu perds le sens. Te montrer, du coup, te demande beaucoup d'efforts, de préparation mentale aussi. Parce que tu te dis: «Bon, allez, il faut que je me motive, il faut que je le fasse» et en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'installe de très fort au niveau énergétique. Pas parce que tu n'aimes pas ton métier, parce que c'est pas du tout le cas, mais parce que tu dois t'adapter à ton image au lieu que ton image te soutienne et en plus de ça, tu sais même pas vraiment comment t'y prendre. Parce que, bah, en soi, tes visuels sont bricolés et du coup, tu perds beaucoup de temps. Ben, tu sais plus comment communiquer, tu sais pas quels mots utiliser, tu sais pas quelle couleur va vraiment te porter et cetera. Donc en fait, tu t'épuises à essayer de trouver des solutions. Énergétiquement, bah, ça vraiment ça t'enracine, mais pas dans le bon sens du terme. Et en fait, si tu surveilles trop tes mots, si tu contrôles tout ce que tu montres, si tu n'oses pas être pleinement toi-même, bah, en fait, tous ces micro-tensions permanentes, elles vont s'accumuler. La perte d'élan, la fatigue entrepreneuriale et ça finit même par de la procrastination finalement d'un peu de toutes les tâches que tu dois réaliser. Alors qu'en fait, en réalité, c'est juste le désalignement entre toi et ta communication. Mais tu l'as pas encore identifié et c'est complètement normal, en fait. Tu te dis juste: «Bah, ouais, la communication, c'est pas fait pour moi, je sais pas utiliser les réseaux, je sais pas utiliser Canva, non mais j'en ai marre, les autres font mieux» et cetera et en fait, finalement, énergétiquement, même quand tu feras les choses, ben, ça passera pas comme ça devrait passer. Parce qu'il y a tellement de tension, en fait, entre toi et ta communication que ça se ressent et tu n'as pas en fait, le fait, du coup, d'avoir autant de manque d'inspiration et cetera, ça vient souvent du fait que, tu manques de clarté sur ce que tu vends, à qui, comment, pourquoi, et ce, qui fait de toi une personne unique aussi. En fait, tu sais pas trop. Tu sais que tu vends quelque chose, mais t'as pas assez mis de clarté sur réellement ce que tu vas apporter. Donc tu fais du contenu qui va être un petit peu plat, mais aussi ennuyant pour toi et pour ton audience. Et en plus de ça, ben, avec des visuels qui te font plus vibrer, en fait, tu prends aucun goût à partager tout ce que tu as à partager et donc forcément, ça crée de l'ennui et une baisse énergétique. Donc si tu te reconnais là-dedans, que tu es usé, malgré que tu aies tout envie de faire pour réussir, bah, c'est peut-être justement ce manque d'alignement et d'incarnation dans ta communication et le fait d'être pleinement toi et en connaissance parfaite de ce que tu proposes et ce que tu as montré au monde qui fait que ce coût énergétique est hyper présent chez toi. La deuxième chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le coût stratégique. Le coût stratégique d'une image de marque qui est bricolée et comment elle peut clairement freiner ta croissance.
En fait, quand ton image n'exprime pas clairement ta posture, c'est-à-dire la posture, le rôle que tu as dans ta niche, ton message doit en fait compenser. C'est-à-dire que dans les mots, dans ce que tu partages, ça doit vraiment prendre beaucoup plus d'énergie parce que l'image, elle ne t'aide pas, elle te propulse pas, elle guide pas en fait déjà inconsciemment tout ce que tu as approuvé et du coup ton message doit largement compenser tout ce que tu dois faire. Tes contenus doivent être expliqués davantage. Ton discours devient du coup plus long, plus dense et donc tu dois redoubler d'efforts à chaque fois que tu veux faire passer un message. Et du coup, tu passes ton temps à préciser, à rassurer, contextualiser, pardon. Et malgré tout, bah, les bonnes personnes ne se reconnaissent pas toujours dans ce que tu as à leur apporter. Ou alors, tu attires des clients qui sont finalement pas vraiment alignés avec toi parce que ton image ne pose pas encore un filtre clair entre les personnes que tu veux attirer et les personnes qui potentiellement, oui, ont un besoin, mais sont pas idéaux pour toi. Et finalement, on ne comprend pas vraiment ce que tu fais et tu perds clairement des clients. Parce que, bah, ta stratégie est confuse, mais c'est pas, enfin, faut pas t'en vouloir de ça, c'est complètement normal. C'est juste que ce sont des étapes sur lesquelles on ne passe pas forcément ou qu'on ne prend pas le temps de refaire ou retravailler. Parce que si tu m'écoutes, je pense que tu as peut-être déjà quelques années d'expérience et peut-être que tu as fait, en fait, un travail stratégique en amont il y a quelque temps, mais en fait, tu l'as pas réadapté à la personne que tu es aujourd'hui. Et du coup, bah, ta communication, c'est la communication de toi il y a peut-être 2, 3 ans, voire plus. Et donc forcément, il se crée un fossé entre la personne que tu es aujourd'hui. Donc faut pas avoir peur vraiment de revoir ses bases stratégiques et de travailler cette image beaucoup plus incarnée, beaucoup plus alignée et beaucoup plus premium et même pas haut de gamme parce que en fait, quand je dis premium et haut de gamme, je veux pas que tu te dises: «Ah, ça va être quelque chose de très luxe, avec les codes du luxe et cetera». C'est haut de gamme dans le sens où, hem, tu sais que c'est parfaitement fait pour toi. C'est finement, brodé pour toi finalement et c'est quelque chose qui va vraiment te porter. Et en fait, si tu restes du coup dans une image qui va être bricolée et cetera, le résultat, ça va être que, tout ce que tu vas vendre, comme c'est pas pleinement aligné à toi et que tu attires avec l'image pas les bonnes personnes, ça va être des accompagnements qui vont te demander beaucoup plus d'efforts car, bah, la promesse que tu transmets à tes clients n'est pas forcément claire et que le client n'est pas 100 en phase avec toi. Parce que si stratégiquement ton site n'a pas été pensé pour tes accompagnements, pour vendre vraiment ce qui te fait vibrer, c'est-à-dire que même toi, tu n'as même pas fait le point sur vraiment ce que tu veux vendre et bah, tes accompagnements du coup, en fait, finalement, tu t'épuises à les faire. Des projets, tu peux aussi attirer des projets qui te nourrissent pas totalement et du coup, en fait, tu es en pilotage automatique au quotidien, il faut communiquer, mais tu communiques pas forcément, pour les bonnes personnes et pas forcément avec les bons messages et du coup, bah, déjà ta croissance est plus lente que nécessaire et que tu mérites et en plus de ça, bah, tu continues à vendre des choses qui ne te plaisent pas forcément ou tu dois diminuer tes prix parce qu'en fait, l'image que tu montres de ton offre n'est pas assez, valorisante et cetera et du coup ta valeur perçue est beaucoup plus basse que ce qui est réel et du coup tu baisses tes prix, enfin voilà, il y a tout un comment dire? Une, tout plein de conséquences au manque de clarté, de stratégie, autant de ton image de marque, mais aussi de ta mission, de toi, tes fondations stratégiques et de ce que tu offres au monde sur ton site internet ou dans ta communication sur les réseaux. Donc ça, c'est vraiment un coût qui n'est pas à négliger, tu l'auras compris. Le troisième coût, on en parle trop peu et pourtant c'est certainement celui qui te coûte aussi le plus d'énergie, c'est le coût identitaire. En fait, à force de communiquer avec une image qui te correspond plus vraiment, tu finis par douter. Pas de ton expertise, mais finalement de ta place dans l'entrepreneuriat et dans la communication. Est-ce que je suis faite pour l'entrepreneuriat? Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis assez? Est-ce que finalement, c'est pas fait pour moi? Et du coup, tu te demandes, bah, si tu es légitime, si tu es claire, si tu es vraiment faite pour te montrer et si tu es en capacité de vendre ce que tu as à vendre. Et du coup, tu es tellement dans ce manque-là que tu vas encore une fois vouloir diminuer tes tarifs pour être sûr de vendre parce que tu comprends, j'ai pas assez de visibilité puis je communique pas beaucoup donc je peux pas me permettre d'avoir des tarifs hauts et de perdre des clients. Alors que c'est complètement l'inverse. Si tu as une image qui est, pleinement, assumée, pleinement incarnée, pleinement alignée et que ta communication, bah, derrière complètement
est en phase avec ça et te soutient toute ton expertise, soutient toute ta valeur par le, mmh, par l'image qui est sublimée, par le cadre et cetera, et ben tu vas pouvoir valoriser tes prix et les gens qui arriveront sur ta communication, le prix, ça sera même plus une question, en fait. Ça va être Tu vas les convaincre rien que par l'image et par l'immersion dans lesquelles tu vas l'amener, dans ton univers et cetera, que le prix, ça sera un détail. Par contre, si ton branding est complètement bricolé, et bidouillé sur Canva et cetera, bah oui, tu vas devoir justifier tes prix parce que tu vas montrer l'image d'une personne qui n'est pas suffisamment professionnelle pour avoir mis, vraiment du cœur dans sa communication. Donc si tu veux passer un nouveau step et pouvoir augmenter tes tarifs et moins batailler à te vendre, vendre, vendre et en plus baisser tes tarifs parce que tu manques de légitimité, ben il va falloir travailler ton image de marque. Parce que ce coup identitaire va vraiment te plomber et si tu passes pas à l'action, rapidement, bah, c'est quelque chose qui va vraiment, aussi, bah, le coût qu'il y a derrière, c'est le manque d'argent, hein, forcément. Ça va vraiment te faire perdre du temps et te faire perdre de l'argent et s'il est trop tard, si tu deviens endetté ou si tu galères à te payer et cetera, bah, forcément là, tu vas pouvoir remettre en question ta vie entrepreneuriale. Donc utilise les leviers qui sont à ta disposition pour réussir à sublimer ton image, à augmenter la valeur perçue de tes offres, pour que toi-même, tu prennes confiance en toi. Parce que le problème, c'est pas toi, c'est le cadre dans lequel tu t'exprimes. Mais encore une fois, c'est totalement normal, tu n'as pas été formée à l'entrepreneuriat, ni à la communication et tu es experte dans ton domaine, mais le reste est un peu flou. Et c'est pour ça qu'il faut être accompagnée dans ces moments-là ou te renseigner, écouter mon podcast, et cetera pour comprendre à quel point ça va être important de faire attention à ces détails-là, qui ne sont pas des détails. Il est de ta responsabilité de te former, d'être accompagné pour pouvoir communiquer de manière efficace, mais surtout aligné pour que ce soit serein pour toi sur le long terme. Ce coup identitaire te frustre tellement que tu perds en vibration et en intuition. Une image non incarnée te coupe progressivement de ton intuition et de ton plaisir de créer. Donc vraiment, prends le temps de faire un point sur comment tu te sens dans ta communication et à quel point tu pourrais aller beaucoup plus loin dans l'incarnation de qui tu es et dans l'incarnation et dans l'affirmation de ce que tu as envie de montrer au monde. Je suis sûre que si tu es là et que tu m'écoutes, tu ne veux plus subir ta communication. Tu ne veux plus diminuer tes tarifs. Tu veux pouvoir te rémunérer, tu veux pouvoir attirer des clients facilement qui vont pas négocier et tu veux avoir confiance en toi. Tu veux que ta posture soit affirmée. Tu peux pas me dire que tu as envie de rester dans une posture de ouais, j'ai ça à vendre, mais je sais pas trop. Bon, oui, les clients ils disent que c'est bien, mais non, affirme-toi. Tu es une femme, tu entreprends, tu as eu l'audace déjà d'entreprendre, tu as une expertise qui est là, qui est à valoriser et tu as le pouvoir de mettre tout en place pour pouvoir le valoriser. Ça demande de l'énergie, je dis pas que c'est magique, je dis pas qu'avoir une nouvelle identité visuelle, une image de marque, en claquement de doigts, tout va se passer. Mais ça va agir en profondeur sur ta confiance en toi, sur la valeur perçue, sur du coup la valorisation de ton offre. Et du coup, oui, il va y avoir une énorme progression qui va se faire. Et j'en ai déjà parlé, moi j'ai retravaillé ma posture, j'ai retravaillé mon image de marque ces derniers mois et il y a une vraie, réelle, heu et heu et matérialisable, on va dire, réussite derrière tout ça et une vraie croissance qui a eu lieu. Donc oui, l'image incarnée, l'image alignée, c'est quelque chose qui se retravaille, pas tous les 6 mois. Clairement, si c'est tous les 6 mois, c'est que ça n'a pas été travaillé en profondeur ou c'est qu'il y a eu un gros cap pour toi, dans ta vie personnelle, par exemple. Mais c'est quelque chose qui doit te suivre et qui doit évoluer avec toi. Donc si ça fait quelques années que tu as ton image de marque, c'est normal que tu te sentes aujourd'hui en décalage. Mais j'ai envie de te dire que si aujourd'hui tu restes dans cette situation, c'est un réflexe totalement humain. C'est beaucoup de peurs qui viennent à toi. En fait, pourquoi tu restes dans cette situation? Hem, alors que c'est si coûteux pour toi énergétiquement, on l'a dit identitairement et stratégiquement. En fait, tu restes dans cette situation parce que c'est confortable, parce que c'est connu et parce que ça fonctionne à peu près bien et que ça ne te fait pas prendre de risques.
Changer de son image de marque, c'est pas juste changer ses couleurs ou son site internet. C'est accepter d'occuper plus et pleinement sa place, d'assumer une posture, d'être plus lisible et donc plus visible. Et ça, c'est réellement le frein en fait. C'est ce manque d'audace, de prise de risque pour vraiment te réaliser. C'est aussi souvent un moment où tu as besoin d'investir. Tu as eu besoin d'investir dans un coaching pour revaloriser tes offres. Là, tu comprends qu'il faut réinvestir aussi dans ton image de marque pour affirmer quelque chose de plus professionnel, pour attirer des clients plus alignés, mais du coup aussi plus premium, etc. Et du coup, ces investissements-là aussi te font peur parce que tu prends des risques. Sauf que quand on est entrepreneur, si on ne prend pas de risques, on peut rester en micro-entreprise et malheureusement ne pas vivre la croissance. Parce que si tu restes dans ton coin, si tu ne t'assumes pas et que tu prends pas pleinement ta place et que tu n'investis pas auprès de personnes justement pour te guider ou même d'investir du temps, hein, toi de la travailler aussi de ton côté, ben, malheureusement, il va pas se passer grand-chose. Mais c'est tout à fait normal. On t'a appris à ne pas faire trop de bruit. C'est quelque chose qu'on nous dit et surtout en tant que femme depuis l'enfance, c'est il ne faut pas déranger, il ne faut pas faire trop de bruit, il faut pas trop en fait. Il ne faut pas être trop, il faut pas trop se montrer, il faut pas être trop féminine, il faut pas être trop masculine, faut pas pleurer, il faut pas dire son avis, donner son avis. Donc pour passer le cap, bah, ça va te demander du courage. Et pour ça, il te faut un cadre sécurisant. Un cadre, une direction, quelque chose de clair pour réussir à passer à l'étape suivante. À l'étape de c'est bon, c'est ok, je m'assume pleinement et je prends le risque de me montrer parce que je suis convaincue que ce que j'ai à apporter au monde va vraiment transformer la vie de certaines personnes. Et à partir du moment où tu as cette audace et ce déclic, bah là, réellement, tu vas vraiment avoir des différences, des choses qui vont changer dans ton quotidien. Et du coup, bah, je vais te dire ce qui va changer pour que tu puisses aussi oser passer ce cap, avoir cette audace d'être pleinement aligné dans ta communication et de pleinement prendre ta place. Il faut que tu saches que qui changera pour toi il faut que tu sois au courant de tout ce qui va changer pour toi quand ton image de marque, ton identité visuelle sera pleinement incarnée pour pouvoir avoir l'audace de le faire. Et aussi pour, dans l'inconscient, dans la manifestation, etc., que tu puisses préparer aussi ton esprit à passer ces caps-là. Et je t'assure que ça vend du rêve. Donc, quand ton image de marque est alignée avec qui tu es vraiment, en fait, tu vas respirer davantage dans ta communication. C'est-à-dire que tu te sentiras beaucoup plus toi-même et ça sera beaucoup plus fluide pour toi de partager un message, d'être naturel, de ne pas chercher à mettre 10 filtres autant visuellement que dans les mots. Tu pourras vraiment être toi. Du coup, tu te reconnais dans ce que tu montres. Tu te reconnais dans les anecdotes, dans le savoir, dans les expertises que tu montres au monde. Ta stratégie, du coup, devient plus simple à appliquer parce que tu te sens toi-même et tu as des outils qui sont là pour te porter et pour te soutenir. Et en plus de ça, tu sais quoi dire et les prospects comprennent ce que tu fais. Tu vends plus facilement et tu valorises ton offre. Donc, comme je te le disais, tu peux valoriser d'un point de vue tarif, mais aussi d'un point de vue posture, ce que tu as proposé au monde. Tu n'as plus besoin de forcer, ni de compenser, ni de surjouer, et ni surtout de te forcer à faire les choses. Ton image devient un appui et pas une contrainte. Et ça change profondément du coup ta relation à la visibilité. Tu en es fière aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que ça t'aura donné envie, d'aller, toucher ça, d'aller, vraiment, te dire: «OK, en fait, je crois que je suis prête à assumer pleinement ma posture. Je suis prête à comprendre que, voilà, ça fait, quelques années que je suis dans mon activité, je commence à en vivre et là, maintenant, il faut que je passe le cap. Il faut que j'ose jouer grand». Et ça, c'est ultra important pour ta croissance. Donc pour finir, si tu ressens un inconfort en écoutant ce podcast, cet épisode, ce n'est pas un problème. C'est souvent le signe au contraire, tu es prête à autre chose. Prête à ne plus communiquer à moitié ou de manière bricolée. Prête à ne plus te cacher derrière une image qui serait trop sage ou assez timide. Prête à te sentir soutenue par ce que tu montres. Donc si tu veux comprendre où tu en es aujourd'hui, dans cette relation entre toi et ton identité visuelle, je t'ai préparé un diagnostic que j'ai créé en 12 questions. Donc c'est un quiz à laquelle tu peux répondre assez rapidement pour savoir si ton image te sert ou te dessert aujourd'hui. Est-ce qu'elle va t'aider ou plutôt te saboter?
Le lien du diagnostic, c'est complètement offert et gratuit. Il est dans la description. Je t'invite à le faire pour savoir déjà où tu en es aujourd'hui. Une fois que tu l'auras rempli, tu vas recevoir un, un plan d'action en fait par mail qui sera adapté aux réponses que tu as. Donc c'est vraiment quelque chose de sur mesure qui te sera apporté pour pouvoir mettre en place des choses dans ton image de marque et savoir où prioriser en fait ton contenu et les choses, l'énergie, on va dire, et les investissements que tu as à faire pour enfin être pleinement aligné dans ta communication. Et dans le prochain épisode, je t'expliquerai ce qui change concrètement quand tu incarnes ta marque de manière précise dans ton quotidien. Donc, on va aller encore plus en profondeur pour encore plus te donner envie et l'audace de t'assumer. Et je ne parle pas forcément de d'investir dans des accompagnements. Je te parle même toi. Parce que personnellement, sans être accompagné, juste en investissant du temps et en investissant de l'énergie pour changer ta posture, juste en faisant ça et en prenant le temps vraiment de travailler tes bases stratégiques, en prenant le temps de dire: «Voilà, moi je veux ça comme communication, je veux m'assumer, je veux faire un shooting photo» et cetera. Rien qu'en faisant ça, il va y avoir un changement identitaire qui va se mettre en place et des résultats. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et merci beaucoup pour ton écoute. N'hésite toujours pas à partager l'épisode, ça me permettra, voilà, d'augmenter la visibilité du podcast, mais surtout de me sentir soutenue pour pouvoir te partager encore plus de conseils. Donc merci beaucoup pour ton soutien et on se retrouve la semaine prochaine.